Coucou tout le monde. Hop, j'espère que vous allez bien. En avant pour un nouveau tuto. En avant pour tout jeter par terre. Oh, mais sans plaisanter. Voilà, je vais vous faire le tuto de ces petites boîtes parce qu'on m'a demandé, quelqu'un qui voulait une méthode plus rapide et qui ne voulait pas des tiroirs, qui voulait vraiment des boîtes. Donc voilà, j'ai fait des petites boîtes mais archi simples. Donc je les ai faites pour qu'elles tiennent, pour qu'on puisse en faire 2 par feuille. Et qu'on n'ait surtout pas besoin d'imprimer, parce que je sais qu'il existe un site là qui permet, mais il faut imprimer, tracer, découper, du coup c'est pas précis, et puis il faut avoir une imprimante, et surtout il faut avoir acheté de l'encre, ce qui n'est pas mon cas. Je cherche une feuille. Qu'est-ce que je peux prendre comme feuille? Ben, pas une jolie quand même. Il me faut une feuille 30-30, mais un peu moche, qu'en tout cas je n'utiliserai pas pour faire autre chose. Voilà. Ça, je suis désolée, moi, mais des lamas sur un papier de Noël, j'ai du mal. Donc, je ne l'utiliserai probablement pas. Ensuite, il me faut mon massicot qui a disparu. Merde. Zut, crotte. Mon massicot a fichu le camp. Attendez. Ah, voilà, il est sous les piles de papier. Mon Dieu. Mais heureusement que c'est solide, ces machins, parce qu'il y avait 2, 4, 6, peut-être presque 10 blocs empilés sur un massicot. Donc, pour ce papier-là, sans faire exprès, j'ai plié sur l'envers et j'ai trouvé que du coup, il ne se brisait pas au pli. Vous voyez, il est nickel. Donc, je vais continuer. Alors, vous pliez à 4. Voilà, quand il n'y a pas de place sur le bureau, ben, c'est un peu compliqué. À 4, puis à 9,5. Hop. Je vous le noterai, hein. Attendez 2 secondes, je finis, après je vous le note. Puis à 13,5. Que je peux peut-être vous le noter au fur et à mesure. Alors, 4, 9,5, 13,5, 19. Et vous coupez à 21. Gardez bien les chutes. Début décembre, je vais vous faire un tuto avec ces grandes chutes-là. Parce que vous allez avoir 12 grandes chutes comme ça, donc on ne va pas les gaspiller. Alors là, 19 et 21. 4, 9,5, 13,5, 19, 21. Voilà. Dans l'autre sens, vous recommencez presque la même chose, c'est-à-dire 4, 9,5 et 13. 4. J'aurais dû le faire dans l'autre sens pour ne pas avoir besoin de gommer. Donc 4, 9,5. Et à 13,5, vous coupez. Voilà. 4, 9,5, 13,5. Donc pareil que là, 4, 9,5, 13,5. Ok? Et vous en refaites une deuxième. Sauf si vous ne voulez pas avoir 2 boîtes de la même couleur. Mais franchement, sur 24 boîtes, 4, 9,5. Sur 24 boîtes, si on en a 2, chaque fois 2 de la même couleur, c'est pas monstrueux. Et 13,5, je coupe. Voilà. Du coup, la première fois, c'est donc 4, 9,5, 13,5, 19, 21. Et la deuxième fois, c'est 9, 4,5. On s'arrête à 13,5. On coupe. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais peut-être vous tracer. Alors, ça va être tracé à l'arraché, mais c'est pas grave. Pour que vous les voyez mieux, je vous trace un peu les plis. C'était bien la peine de dire que je voulais pas gommer pour ensuite mettre des gros traits de crayon. Oui, c'est pas
Voilà. Donc, je peux vous le remarquer, 4, 9,5, 13,5. Et là, 4, 9,5, 13,5, 19 et 21. Je me suis arrêtée à 21, comme ça, celles qui voudraient les faire dans un papier uni pourraient quand même en faire 2 par feuille. Voilà. Donc j'ai trouvé que ça faisait une boîte d'une taille tout à fait honnête et qu'en plus ça permettait de ne pas gaspiller puisqu'on en fait 2 par feuille. Ici, on va couper tout ça, ça vire. Tout ça, ça vire. Ça vire, enfin presque. Ça vire. Et là, on va se créer des petits onglets. Voilà. Je vous le dessine, comme ça vous serez moins perdu. Là, on va faire une encoche. Non, pardon, là. Excusez-moi. Et là, on va arrondir. Et là, il n'y a évidemment pas du tout d'encoche. Voilà. Comme ça, là, vous avez le patron complet de la boîte. Alors, comment je fais ça? Maintenant, je coupe là bien le long de mon pli. Vous pouvez le faire au massicot si vous savez être précise avec votre massicot. Ou alors vous le faites mais sans aller jusqu'au bout, ce qui est le cas avec mes gros ciseaux parce qu'ils ne coupent pas au bout. Et après, avec des petits ciseaux précis qui coupent au bout, vous venez finir là jusqu'au croisement. Ok? Ici, c'est pareil. Vous coupez jusqu'au croisement entre les plis. Ici, vous y allez au pifomètre, mais en essayant d'aller un peu droit et en essayant de ne pas faire un onglet trop grand pour pas qu'il vienne après la gêner, cette découpe. Donc, vous le faites de 1 ou 1,5. 1,5, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on les épointe. Voilà, je voulais une méthode qui aille vite parce qu'on est le 26. Donc, il reste pas beaucoup de jours avant le 1er décembre. J'avais dit que j'en ferais plus, hein, mais bon. J'en avais encore un à faire que je pensais faire sur un modèle que j'avais déjà fait. Puis je me suis dit, c'est quand même ballot de refaire 10 fois les mêmes modèles alors que j'ai 12 000 idées en attente. 12 000 peut-être pas, mais... Donc ici, j'arrondis les angles. Du côté de la languette, là, de 2 cm, j'arrondis les angles. Et ici, je fais une encoche au milieu. Voilà. Si vous n'avez pas d'encoche, de machine pour faire les encoches, vous pouvez éventuellement, avec une perfo ronde, faire un demi-rond, que la moitié d'un rond. N'allez pas trop loin, parce que les gros demi-ronds, c'est moche. Hein. Un petit demi-rond. Là, on n'y met pas le doigt dedans. Il n'y a pas besoin d'y mettre le doigt. Donc, il n'y a pas besoin que ça soit très gros. Ou alors, vous mesurez, vous faites 2 coups de ciseaux, comme ça. Vous mesurez avant, hein. Et vous faites 2 coups de ciseaux. Et hop, ça vous fait une jolie encoche, qui est pas mal, hein, qui est acceptable. Si on n'a pas de perfo, c'est très acceptable. Ensuite, vous allez marquer tous les plis. Et là, vous allez voir, c'est très facile si je trouve mes outils. Allez-y quand même délicatement quand vous marquez vos plis. Vu qu'on le fait directement en papier, j'ai oublié de vous dire, je prends du papier Action parce qu'il est épais. Je sais que ça peut être tentant, mais si vous voulez les faire avec du papier Stamperia, Craftoclock, etc., ils ne sont pas assez épais. Vous n'y arriverez pas. Donc, dans ce cas-là, vous les faites sur papier uni. Et après, vous les recouvrez. Tous vos petits carrés, là, vous les recouvrez avec le papier Stamperia, par exemple. Ce qui fait qu'elles seront solides. Mais là, avec du papier 250 grammes, franchement, c'est assez solide. Parce que ce n'est pas des tiroirs, parce qu'on ne tire pas dessus. Hein? Je vous dis toujours, les tiroirs, quand on fait un système de tiroirs, il ne faut pas le faire directement en papier de scrap. Ça ne sera jamais assez solide. Ici, vous mettez de la colle. Et vous allez mettre les onglets à l'intérieur. Bon, là, ma boîte va être spécialement moche puisqu'elle a des tas de traits de crayon, mais
On s'en fout, c'est une démo. Voilà, donc ici, vous le collez là, bien à ras. Alors, vous faites attention, vous respectez bien, il faut vraiment bien que ça soit à ras, surtout devant, parce que sinon, la boîte ne tiendra pas quand on la fermera, la languette ne tiendra pas quand on la fermera, ou ne passera pas, si vous avez fait trop serré. Donc là, vous respectez bien, bien à ras. Ici, pareil, vous collez, allez... Bon, je ne vais pas mettre beaucoup de colle parce que on s'en fiche, c'est une démo. Mais vous collez, vous, bien comme il faut. Et là, voyez, vous vous mettez super bien à ras. Parce que quand on va venir fermer ici, il faut que ça rentre et il faut surtout que ça soit un peu juste pile poil. Si vous l'avez mal collé, on va dire, regardez, on va dire que je le colle mal. Mais là j'abuse, hein, je le colle vraiment très mal. Et bien du coup, hop, elle ne tient pas la boîte puisqu'elle n'est pas serrée. Donc, il faut bien que ça soit serré. Bien à ras, bien à ras. Et hop. Voilà. Bon, évidemment, là, maintenant, ma colle, elle a pris et ça ne veut plus se mettre bien à ras. C'est ballot. Quand tu veux que ça se dépêche de coller, ça met 3 siècles. Et quand tu veux pas que ça colle tout de suite, ça colle tout de suite. Et voilà, tout simplement. Donc, vous en faites 24. Vous prenez un bloc. Alors, moi, j'ai pris un bloc qui a des cases classiques, évidemment carrées. Est-ce que j'en ai un là? Oui, j'en ai un là. C'est pas le même, mais peu importe. Et vous mesurez pour avoir des cases qui fassent un peu moins que 5,5. Puisque votre boîte fait 5,5, il faut que vos cases fassent... Alors, même si c'est ne serait-ce que 5, moi, les miennes font 5,3 là, à l'endroit du doré, mais la case était plus grande. Donc celle-là, par exemple, je vais les couper à ras du doré, et celle-là, je les couperai à 5,3 par 5,3. Voilà. Et vous les collez par-dessus. Je me suis pas appliqué entre guillemets, non. Je voulais avoir une boîte rouge, une boîte verte, une boîte rouge, une boîte verte, etc. Et du coup, j'ai regretté après coup, parce que ça m'a fait coller des dessus verts sur des boîtes rouges. Et l'inverse, des dessus rouges, des chiffres rouges, enfin dorés, mais le fond est rouge, sur une boîte verte. Et je trouve que c'est dommage, j'aurais préféré faire ça comme il faut. Bon. En tout cas, ces boîtes-là sont idéales aussi pour être décorées avec n'importe quel thème. Si par exemple, là, moi, je fais un thème Harry Potter normalement. Le problème étant que je n'ai pas d'encre dans mon imprimante, donc je n'ai pas pu. Mais sinon, là, j'aurais imprimé des carrés de 5, entre 5, 5,2, 5,3, comme vous voulez, hein, 5 par 5 ou 5,2 ou 5,3, ou 5,4 éventuellement. J'aurais imprimé du Harry Potter et j'aurais collé du Harry Potter là-dessus. Donc du coup, ça ne fait pas une grosse impression. Hein, avec 2 feuilles, vous vous en sortez. Ça gaspille pas trop d'encre. Et là, j'ai fait une bêtise parce que j'ai enlevé mes boîtes 8, 9, 10, 11. Oh, mes Québécassines 12, etc. Mais j'ai fait vraiment... Mais je fais que de la merde aujourd'hui. Bon, je les remettrai après. Mais du coup, voilà. Ça peut vous permettre de faire le décor que vous voulez. 17, 18, 19... 19, 20. Par contre, ça vous fait un calendrier à 24 cases, pas à 25. Donc, si vous voulez offrir 25 cadeaux, il faut trouver une autre solution. La solution, en l'occurrence, pour ce tuto-là, ça pourrait être de rajouter une enveloppe avec le 25e cadeau qui pourrait être soit un billet, un chèque ou une carte cadeau, un bon d'achat quelque part. Voilà, par exemple. Ou un petit texte. Joyeux Noël, ton plus gros cadeau t'attend sous le sapin, hein, par exemple, puisque c'est le 25e jour. Voilà. Donc, je vais arrêter cette vidéo. Je vous laisse faire vos boîtes et je passe à la vidéo suivante qui va être une des possibilités d'emballage de ces boîtes. Ces boîtes pourraient servir, vous savez, vous en avez vu des tonnes de tutos, je sais même pas, ça par contre c'est un tuto qui existe depuis longtemps, je suis pas capable de vous dire qui l'a imaginé en premier, mais de coller des boîtes dans un livre, voilà. Dans ce cas-là, vous mettriez l'étiquette dans l'autre sens pour que la boîte s'ouvre comme ça, hein, dans la couverture,
Vous mettriez votre étiquette dans l'autre sens pour que la boîte s'ouvre comme ça. Je crois que c'est tout. Sachant que moi, je n'aime pas les livres. Peut-être un jour, on me demandera d'en faire un, mais il y a déjà 12 000 tutos qui existent de livres. Elles se sont toutes copiées l'une sur l'autre. Ça n'a aucun intérêt pour moi d'en faire un de plus parce que vous avez facile d'en trouver de partout. Donc, ça n'a aucun intérêt. Mais vous pourriez vous servir de ces boîtes-là si vous voulez. Je vais vous faire le reste du tuto. Et puis, c'est tout. Allez, hop, à la suite. Bisous, à tout à l'heure dans la prochaine vidéo. Merci de liker s'il vous plaît les vidéos, ça me permet de savoir, de liker ou de dire que vous aimez pas. Hein, vous pouvez mettre un pouce en bas si vous avez envie. Ça me permet de savoir combien de personnes sont intéressées et si ça vaut le coup que je continue de faire des choses dans le même style. Si tout le monde déteste, je ne fais pas. Si vous détestez le tuto, l'idée, si c'est moi que vous détestez, mettez-le plutôt dans les commentaires parce que ça n'a rien à voir avec le tuto. Si c'est moi que vous détestez, marquez-moi en dessous, je ne t'aime pas. Vous avez le droit. Mais là, je vous demande de m'indiquer si vous appréciez ce style de tuto pour que j'en fasse plus ou si vous n'appréciez pas. S'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas et pas beaucoup qui apprécient, évidemment, je ne referai pas le même style. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.